La pratique des jeux d'argent et de hasard en France, enquête Europe 2023. Le jeu d'argent, c'est une activité dans laquelle un individu effectue une mise, donc un dépôt d'argent dans l'espoir de remporter un gain monétaire. On dit jeu d'argent et de hasard parce que le hasard aussi occupe une place importante dans l'issue des résultats. Si je prends l'exemple du loto par exemple, le résultat d'un loto dépend à 100% du hasard. On ne peut pas anticiper le résultat, quel qu'il soit. C'est vrai que pour certains jeux comme le poker ou le tiercé par exemple, les joueurs comptent aussi sur une certaine expertise, leur connaissance du jeu. Cependant, la part de hasard demeure, d'où le nom de jeu d'argent et de hasard. Y a-t-il des pratiques de jeu qui posent problème ? En France, la grande majorité des joueurs de jeux d'argent et de hasard jouent de façon non problématique, au sens de l'ICGE, de l'indice canadien du jeu excessif. Mais avec les données Europe 2023, une partie de ces joueurs quand même n'ont pas une pratique récréative et sont classés comme des joueurs problématiques. Mais par exemple, le DSM-5, qui est un référentiel de diagnostic des addictions au plan international, décrit le jeu pathologique comme une pratique persistante, répétée, qui va venir altérer le fonctionnement du joueur et également générer une souffrance chez lui. Et ces situations, on va pouvoir les repérer à travers différentes manifestations, par exemple une intensification du jeu, une difficulté à arrêter de jouer, ce qui va aussi pouvoir générer une certaine irritabilité ou une agitation chez le joueur. Et puis une altération des relations affectives ou sociales, une mise en danger des études, du travail ou même des relations dans le foyer. Mais au-delà de ces critères qu'on peut considérer comme des critères cliniques, lorsqu'il s'agit de joueurs mineurs, on peut considérer que les pratiques sont de fait problématiques puisque la loi française interdit de leur vendre ou de leur offrir des jeux d'argent.